Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon âme, je t'entends me parler. Mets ta loi dans mon cœur, que toujours elle demeure, et que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la parole de Dieu. Prenons du temps dans la prière. Prends du temps dans le silence afin d'écouter la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur s'est manifesté à Samuel, lorsque nous lisons dans 1 Samuel, Samuel était en train de dormir. Samuel était dans un environnement de tranquillité, de calme. Tout était éteint. Tout le bruit avait cessé. Il avait mis de côté tout ce qu'il était en train de faire. Il avait fini de vaquer à ses occupations et il était en train de dormir quand le Seigneur est venu l'appeler. Samuel, Dieu l'a appelé 3 fois. Il faut apprendre à mettre toutes ces choses-là qui t'empêchent de voir la face du Seigneur, toutes ces choses qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. À un moment donné, il faut le mettre de côté afin d'entendre la voix du Seigneur. Dieu ne viendra pas te parler quand tu es en train de causer avec tes copines. Dieu viendra pendant que tu es calme, pendant que tu es disposé à l'écouter. Je rends grâce au Seigneur pour ce 25 avril 2021 parce que tu es vivant, parce que je suis vivante. Le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les hommes et les femmes, parmi les parents et les enfants vivants en ce 25 avril 2021. Je te bénis, mon frère Pépin, bon dimanche à toi. Je te bénis, Elena, je te bénis, Clarisse, depuis l'Allemagne. Soyez richement bénis, là où vous vous trouvez. Hier, quand j'ai fini le live d'hier, hier nous étions le 24 avril 2021. Quand j'ai fini le live, je suis allée me coucher. Avant de me coucher, j'ai lu ma Bible. Je suis en train d'exploiter le livre de Michée. J'ai lu mon chapitre. On s'est entendu qu'on va lire un chapitre le matin, un chapitre à midi, un chapitre le soir. Donc j'ai lu mon chapitre de Michée. Après, je me suis mise à genoux. Vraiment, j'ai eu envie de prier à genoux. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse prier pour le salut des âmes. Ça s'est passé hier, le 24 avril. Il a mis dans mon cœur que je puisse prier pour le salut des âmes. Et à peine j'ai commencé à prier, à peine, ça n'avait pas mis du temps. À peine j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a montré une image. Le Seigneur m'a montré un loup. Quand le Seigneur me montre un loup, il me dit, il y a des loups dans ma bergerie. Et tu sais ce que c'est qu'un loup. Le loup, c'est celui-là qui vient détruire les brebis.
Le loup, c'est celui-là qui vient tuer, qui vient manger les brebis. Le loup, c'est celui-là qui vient dans la bergerie et qui sème la discorde. Le Seigneur m'a dit, il y a des loups dans ma bergerie. Toi qui es une brebis du Seigneur, la brebis, c'est celui-là qui écoute la voix de son maître et qui sait reconnaître la voix de son maître. La brebis, c'est celui-là, quand il entend un enseignement, il sait que cet enseignement vient de mon maître. La brebis, c'est celui-là, quand il entend la voix, il sait que ça, c'est la voix de mon Père. Quand il voit une image, il sait que ça ressemble à l'image de mon Père. Mes brebis me connaissent, elles écoutent mon nom et elles me suivent. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Parce que le Seigneur a dit hier, il y a des loups dans ma bergerie. Il a dit, vous mes brebis, faites attention aux loups. Le loup, c'est celui-là qui t'éloigne de la voix de Dieu. Le loup, c'est celui-là qui vient mettre de l'embrouille dans ta foi. Fais attention aux loups. Le Seigneur m'a parlé hier. Puis après, le Seigneur m'a dit, c'est le Seigneur qui me parlait. Et je rends grâce au Seigneur, à toi qui m'écoute et qui sait que Dieu parle. Dieu parle et je peux te dire, je peux te garantir que Dieu parle tous les jours. De la même façon que toi et moi, nous aimons discuter avec nos proches, avec nos amis, nos frères, nos sœurs, Dieu aimerait prendre du temps à parler avec toi, à te dire des choses. Toi, tu lui dis des choses et il te répond. Dieu parle tous les jours. Je suis désolée pour ceux qui se disent que Dieu ne parle pas. Moi, Dieu me parle tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en songe, que ce soit en vision, que ce soit audiblement, que ce soit par une chanson que j'ai écoutée, que ce soit par une exhortation que j'ai écoutée. Dieu parle tous les jours. Le problème, c'est que est-ce que tu prends du temps à te taire? Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Il faut que tu apprennes à te taire. Tu as prié, même si tu n'as rien entendu. Reste dans cette atmosphère de prière. Reste dans cette atmosphère de prière. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de quitter Dieu. J'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai tellement de choses à dire, mais le temps me manque. Une fois, le Seigneur est venu dans ma chambre. J'étais en train de louer. J'étais juste en train de chanter. Il est resté là. Il ne voulait pas partir. Il est resté là. Il ne voulait pas partir. J'avais chanté pendant des heures. J'étais fatiguée de chanter. Et j'étais gênée. En fait, j'étais gênée j'étais debout. Donc je chantais debout, debout, debout. Je chantais dans la chambre, je marchais. Il était là. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Est-ce que tu prends du temps à louer ton Dieu? Est-ce que tu prends du temps à adorer ton Dieu? Tu veux seulement que Dieu te parle, qu'il te parle. Est-ce que tu prends du temps pour lui? Moi, il y a des moments où, dès que je me mets à prier, je vois. Mais il y a des moments où il faut que je prie pendant longtemps. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il y a des moments où je prie pendant longtemps pour l'entendre. Il y a des moments où dès que je commence, je l'entends. Il y a des moments où je prie, je ne l'entends pas aussi. Mais il vient après. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il fait une chose, demain, il en fait une autre. Il est Dieu, il fait comme il veut. Mais c'est à toi et moi, nous voulons l'écouter. Tu as envie d'entendre la voix de Dieu, prends du temps, ma sœur. Prends du temps, mon frère. C'est pas avec des prières de 5 minutes. Ça peut arriver que tu pries 5 minutes aussi que tu l'écoutes. Comme hier, à peine j'ai prié, j'ai commencé à voir des choses. Mais il y a des jours où je prie pendant des minutes. 5 minutes, 10, 20, 30, jusqu'à m'endormir. Je ne vois rien, je n'entends rien. Et c'est quand j'ai fini, où j'ai oublié, et c'est à ce moment-là qu'il commence à me montrer des choses. Mais il faut que tu puisses aspirer à ces choses-là. Tu veux entendre la voix de Dieu, prends du temps avec ton Dieu. Tu travailles comme moi du lundi au vendredi. Alors sacrifie ton vendredi soir. Prie. Je vous ai dit comment j'ai prié le vendredi soir. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré là où sont cachées nos bénédictions, là où sont cachés l'exaucement de nos prières dans les profondeurs des eaux marines.
dans l'eau, dans le monde souterrain, c'est parce que j'ai pris du temps. J'avais décidé, j'ai dit, je vais prier pour mes frères, pour mes sœurs, qui cherchent le mariage, qui cherchent l'emploi, qui cherchent la prospérité, qui cherchent le succès, qui cherchent les enfants. Et je me suis mise à prier, j'ai consacré ma soirée. J'ai dit, samedi, je ne travaille pas, je peux dormir par terre. Tu vas peut-être dire que c'est stupide ce que je fais. Va lire donc dans Josué comment les hommes et les femmes se prosternaient, ils se couchaient par terre. Tu peux adorer Dieu par toutes les manières, par toutes les positions possibles. Couché, allongé par terre, à genoux, c'est comme tu veux. Debout, les mains levées, c'est comme tu veux. Et moi, j'avais décidé d'abandonner le lit. J'ai dit, je ne vais pas dormir sur le lit. Je vais porter le sac et la cendre. Je vais dormir par terre. Afin de ne pas profiter de l'aisance du lit. Vous savez aussi, avec le matelas, c'est doux, tu dors. Mais par terre, tu ne peux pas dormir. C'est tellement inconfortable que tu restes éveillé. Je ne peux pas rester debout toute la nuit. Alors, j'avais pris la décision de dormir par terre. Je me suis dit, je vais tellement me sentir mal que je ne vais pas dormir. Et c'est ce que j'ai fait. Et mon Dieu m'a répondu. Il m'a dit, regarde là où sont cachées vos bénédictions. Regarde là où sont cachés l'exaucement de vos prières. Parce que quand j'ai envoyé ces choses, quand ces choses-là sont arrivées, vous n'étiez pas disposés. Et le voleur, il est venu, il a volé. Et il est parti caché dans son monde souterrain. Et je vous ai dit comment il faut faire pour récupérer. C'est par des réclamations. Tu réclames, je réclame. Oh, je récupère tout ce que le diable m'a volé. Je récupère, je récupère. Va écouter la vidéo d'avant-hier. Hier ou avant-hier. Je crois que c'était hier. Il m'a dit, regarde, pendant que tu as ouvert le filet, il m'a dit, les bénédictions vont rester au bord là. Ça va rester, ça va traîner dans les airs. Réclamez, récupérez ce qui vous appartient. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières de tout le monde. Il répond. Et si tu n'as pas encore répondu, peut-être c'est parce que le temps n'est pas arrivé. Soit parce que le temps n'est pas arrivé ou peut-être la réponse est négative. Non, c'est aussi une réponse. Nous sommes des parents. Souvent quand l'enfant te demande quelque chose, tu dis aussi non. Tu dis pas tous les jours oui. Peut-être que Dieu a dit non, c'est pour ça que tu ne vois pas. Pose-lui la question, est-ce que je suis sur la bonne voie, Seigneur? Est-ce que je suis sur la destinée que tu as tracée pour moi? Si Dieu te dit non, alors tu te demandes où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller à gauche, à droite, ou je dois rebrousser chemin? Il faut que tu prennes à l'écouter dans le silence. Donc hier, le Seigneur m'a parlé des loups dans la bergerie. Faites attention aux loups. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous le reconnaîtrez par leur langage, par leur façon de se comporter. Et surtout, demandez au Seigneur le discernement. Parce que le loup, il sait se cacher. Il porte la peau de la brebis, il vient, il fait des choses que les brebis font. Et il faut que tu aies le discernement, afin que tu puisses le reconnaître et que tu puisses t'éloigner de lui. Sinon, il va te détruire. Ne va pas te battre avec le loup. Une brebis ne se bat pas avec le loup. La brebis, c'est celle-là, quand elle est attaquée par le loup, elle va se cacher derrière le berger. Et le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger, c'est Jésus, celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Il a dit attention au loup. Puis après, le Seigneur m'a dit, obéissez à tous mes commandements. Il a répété ça je ne sais pas combien de fois. Obéissez à tous mes commandements. Obéissez à tous mes commandements. Tu vas te dire peut-être que ça me concerne moi. Ça ne me concerne que moi. Ah, c'est elle qui entend cette voix-là. Ça la concerne elle. Si ça ne me concerne que moi, alors je serai peut-être seule à entrer au ciel. Mais si ça te concerne toi, alors prends-le pour toi. Le Seigneur, quand il parle à tout le monde. Quand on nous parle de l'histoire de la femme adultère dans la Bible, il y avait beaucoup de femmes adultères en Israël. Mais celle-là, c'est notre modèle. Quand elle est venue, les gens l'ont amenée pour la lapider. Jésus a dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est pas parce que cette femme-là, c'est pas toi que tu vas te dire, ça ne concerne que cette femme-là. Ce que le Seigneur a fait pour cette femme adultère,
C'est ce qu'il fait aujourd'hui pour toutes les personnes qui vivent dans l'adultère. Hommes, femmes. Même si ton nom n'est pas marqué dans la Bible. Quand le Seigneur a fait quelque chose avec quelqu'un, prends ta part. Tu t'appelles je ne sais pas qui. Moi, je m'appelle Estelle. Mon nom ne figure pas dans la Bible. Dans la Bible, c'est Esther. Moi, c'est Estelle avec 2 L-E. Mais parce qu'on n'a pas parlé de moi dans la Bible, que ce qu'on dit dans la Bible ne me regarde pas, ça me regarde. L'histoire d'Esther me regarde. L'histoire de Ruth me regarde. L'histoire de Anne me regarde. L'histoire de Séphora me regarde. Si je peux tirer quelque chose de positif pour mon salut, alors je le prends. Ne dis pas que ça ne concerne que elle. Elle entend la voix de Dieu, c'est pour elle-même. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toutes les personnes qui ont écrit la Bible, ce sont des gens comme toi et moi. C'est le Seigneur qui leur a parlé. Ils ont été inspirés de Dieu. Ils ont vécu des choses et ils ont écrit ces choses-là. Et aujourd'hui, ces choses-là nous servent de témoignage. Ces choses-là nous servent d'édification. Ne dis pas juste que ça la regarde, c'est pour elle-même. Le Seigneur a parlé plusieurs fois. Il a dit obéissez. Il n'a pas dit obéis. Ça veut dire qu'il ne me parlait pas à moi. Il nous parlait à nous tous. À toi et à moi. Et comme il m'a donné une recommandation, il m'a dit, tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'est pas que mon Dieu, il est l'Éternel, notre Dieu. Je suis saint, saint, saint. 3 fois il a dit. Il a dit, tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire, tu vas le leur dire. C'est ma mission. Peut-être que tu ne vas pas aimer ce que je te dis. Mais je ne fais que faire ce que le Seigneur me demande de faire. Un jour, je vais rendre compte devant le tribunal du Seigneur. Il me dira, je t'avais demandé de leur dire, est-ce que tu leur avais dit? Ce jour-là, je dirai, Seigneur, je leur ai dit tout ce que tu m'avais dit. Il y a sûrement des choses que je ne vous ai pas dites parce que j'ai noté, je n'ai pas le temps de venir. Mais ce jour-là, je ne veux pas être condamné parce que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé. Parce que tu as liké ou que tu n'as pas liké. Moi, je vais vous dire. Il m'a dit, obéissez à tous mes commandements. Obéissez à tous mes commandements. Obéissez à tous mes commandements. Puis après, le Seigneur m'a parlé d'un homme. Le Seigneur m'a parlé d'un homme. Je te comprends, mon frère, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Voilà, les gens sont habitués à Esther. Voilà, moi c'est Estelle avec 2 L. Le planet m'a parlé d'un homme. Tu es un homme, tu es abonné à cette chaîne. Le Seigneur m'a parlé de toi hier dans la soirée. Je vais te donner quelques indices. Je ne viens pas pour te juger. Dieu me défend de juger qui que ce soit. Dieu me dit juste, tu vas le leur dire. Tu es abonné à cette chaîne et tu voulais que le Seigneur me fasse des révélations te concernant. Tu voulais que Dieu me parle de toi. Le Seigneur m'a parlé de toi hier. J'étais en train de prier et j'ai vu ton nom écrit. Et pendant que j'ai vu ton nom écrit, j'ai commencé à prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Il est abonné. Il fait des commentaires. Même si ces commentaires ne sont pas très gentils, mais il fait des commentaires. Il est à la recherche de Dieu. Nous sommes tous à la recherche de Dieu. Nous tâtonnons, nous tombons, ainsi de suite, mais nous cherchons la vérité. Alors, pendant que je priais pour toi, mon frère, pendant que je priais pour toi, j'ai entendu meurtrier. Pendant que je priais, le Seigneur a dit meurtrier. Je ne suis pas venu t'insulter, je ne suis pas venu te juger. Je lève ma main droite, je suis en train de parler sous serment. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends Dieu, créateur de l'univers, à témoin. J'ai entendu meurtrier. Quand j'ai entendu meurtrier, j'ai été choquée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu l'appelles meurtrier? Le Seigneur m'a dit, il a de la haine dans son cœur. Il a emprisonné beaucoup de gens dans son cœur. Il est en colère contre des gens. Quand il est en colère contre quelqu'un, Donc le Seigneur a dit, tu es meurtrier parce que tu es en colère contre ton prochain. Toi qui m'écoutes, peut-être que ça ne te concerne pas, mais ça nous concerne tous.
Si tu es en colère contre quelqu'un, quelqu'un t'a fait du mal ou quelqu'un a fait quelque chose que tu n'as pas aimé et dans ton cœur, tu l'as emprisonné, tu es en colère contre lui, tu refuses de lui pardonner, tu refuses de lui parler, tu veux même pas prier pour lui. Tout ce que tu souhaites, c'est qu'il souffre, c'est qu'il meure, c'est qu'il puisse payer. Le Seigneur nous appelle meurtriers. Le Seigneur m'a dit, je l'appelle meurtrier parce qu'il veut la mort de ses ennemis. Il veut que ses ennemis souffrent. Il veut que ses ennemis périssent. Il veut que ses ennemis aient la pièce de leur monnaie ou la monnaie de leur pièce, c'est comme vous voulez. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es un meurtrier ou tu es une meurtrière? Est-ce que nous avons des gens que nous avons emprisonnés dans nos cœurs? Un homme t'a fait du mal, une femme t'a fait du mal et t'a déçu. Tu n'arrives pas à lui pardonner, tu n'arrives pas à oublier ces choses. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner. Parce que le Seigneur a appelé cet homme-là hier meurtrier. Alors que c'est lui-même qui a écrit le nom de la personne pour que je prie pour la personne. Et pendant que je priais pour la personne, j'ai entendu meurtrier. Je dis, Seigneur, pourquoi tu l'appelles meurtrier? Est-ce qu'il a fait la guerre? Il a tué qui? Le Seigneur m'a dit, il a emprisonné ces gens dans son cœur. Et il m'a dit, aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Attention, brebis du Seigneur. Demandons à Dieu de nous donner l'amour, de nous donner le pardon, la compassion. Tu as des ennemis. Commence à prier pour lui à partir d'aujourd'hui. Essaye de prononcer son nom. Je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là qui t'a fait du mal. Ou celle-là qui t'a fait du mal. Ils ont peut-être tué quelqu'un que tu aimais. Ils ont peut-être fait des choses. Ils t'ont fait du mal. Le Seigneur a noté cela. Mais le Seigneur a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Ça nous concerne tous. Nous tous, les brebis du Seigneur, ça ne concerne pas que ce monsieur. Le Seigneur l'appelait hier meurtrier. Si tu as quelqu'un à qui tu ne parles pas, il t'a fait du mal, le Seigneur t'appelle meurtrier. Fais des efforts pour lui pardonner. Et si tu n'arrives pas, demande à Dieu de t'aider. Demandons à Dieu de nous aider à pardonner et à aimer. Et pour terminer, le Seigneur m'a parlé d'une dame. D'une dame, tu es là, tu m'écoutes. Tu es mariée et ton mari te trompe. Et le Seigneur me montrait comment tu files ton mari, tu cours après lui, tu lui crées des problèmes, tu cherches là où se trouvent tes rivales, les femmes qui séduisent ton mari. En fait, c'est ça ton travail. Tu prends le téléphone, tu fouilles. Tu le files, en fait, tu le déranges, le monsieur. Je ne refuse pas, tu l'aimes, tu veux le garder. Mais le Seigneur me demande de te dire ceci. Toi, fille du Seigneur, le Seigneur me demande de te dire ceci, que dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 22, on nous parle des fruits de l'esprit. Et ça ne concerne pas seulement cette sœur-là, ça concerne tous les enfants de Dieu. Toi qui vis en couple, vivre en couple, c'est bien, mais il faut avoir du cœur. Toi qui veux te marier, se marier, c'est bien. Est-ce que tu pourras pardonner à ton mari quand il va te tromper? Est-ce que tu pourras le regarder en face et lui dire « je t'aime » ? Tu veux te marier? Commence à demander au Seigneur de t'apprendre à aimer. Commence à jeûner et prier afin que le Seigneur t'apprenne à pardonner. Parce que dans l'amour, il y a des hauts et des bas. Peut-être que cet homme-là va te tromper, même si c'est un enfant de Dieu. Qui t'a dit qu'il sera fidèle? La Bible nous dit le juste tombe 7 fois. Ça veut dire que le juste peut tomber. Il est vrai qu'à chaque fois, il se relève, mais le juste peut tomber. Parce qu'il y a un lion qui est là dehors, qui rôde, cherchant qui dévorer. Donc le Seigneur m'a montré cette femme chrétienne. Tu cours derrière ton mari, tu es à la recherche de la bagarre. Tu veux montrer à toutes tes rivales que tu es là, qu'il faut qu'elle laisse ton mari. Le Seigneur m'a dit qu'un enfant de Dieu n'agit pas comme ça.
Il m'a dit de te dire dans le livre de Galates au chapitre 5, à partir du verset 22, on parle des fruits de l'esprit. On nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Demande au Seigneur de te donner la douceur d'être une femme, qui te donne la tempérance. La tempérance, c'est cette personne-là qui sait se maîtriser devant une situation compliquée, difficile. C'est une personne qui ne sait pas s'enflammer pour tout et n'importe quoi. On vient t'annoncer une nouvelle bouleversante. Tu restes tranquille. Tu te mets à réfléchir. Tu tournes ta langue 7 fois. Tu commences à méditer. Tu commences à demander à ton Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un chrétien, c'est pas celui-là, on t'annonce une nouvelle, tu te lèves, tu prends ton pagne, tu enfiles ton pantalon et tu es parti. Non. La Bible nous parle de la douceur, de la tempérance, les fruits de l'esprit. Il m'a dit, cette fille-là, qui est ma fille, elle n'a pas la tempérance, elle n'a pas la douceur, elle n'a pas la patience. Tu as demandé à ton Dieu de changer ton mari. Ça fait longtemps que tu pries, c'est vrai. Mais si le Seigneur ne t'a pas encore exaucé, reste tranquille, attends. Ne cours pas derrière ton mari, tu vas chercher la bagarre. Un enfant de Dieu ne cherche pas la bagarre. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui vit dans la paix. C'est celui-là qui cherche la paix. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui, comme dans Éphésiens, on parle de l'amour. On dit que l'amour est patient. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour ne voit pas son intérêt, l'amour ne soupçonne pas, l'amour croit en tout. 1 Corinthiens au chapitre 5. Va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 4, là où on parle de l'amour. Demandons au Seigneur de nous donner l'amour. Qu'il nous donne l'amour, qu'il nous apprenne à marcher selon l'esprit. Comme il est écrit dans le livre de Galates, toujours dans Galates au chapitre 5. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Ce sont les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Et toutes ces choses vont à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Le Seigneur nous parle de l'amour, de la tempérance, de la bonté, tous sans exception, à toi comme à moi. Tu es un homme marié, tu es une femme mariée. Ton mari te trompe ou ta femme te trompe, je n'en sais rien. Le Seigneur nous demande la tempérance, la douceur. Le Seigneur nous dit que dans 1 Corinthiens 5, on dit « L'amour croit tout, l'amour ne soupçonne pas. » Les gens t'ont dit qu'elle te trompe, les gens t'ont dit qu'il te trompe. Dieu te dit l'amour ne soupçonne pas. C'est difficile. Mais nous avons un consolateur, l'esprit de vérité. Celui-là qui nous aide à faire des choses au-delà de ce que nous pouvons faire. Demande au Saint-Esprit de t'aider à avoir l'amour vrai, l'amour véritable. L'amour pur que le Seigneur nous demande d'avoir afin de pouvoir entrer un jour dans le royaume des cieux. Hier, j'ai vu un commentaire, quelqu'un qui me disait comment on va laver nos robes. Nous allons laver nos robes en vivant dans la sanctification. C'est pas à Dieu de venir laver nos robes. Lorsque nous entrons dans les eaux de baptême, Dieu nous a déjà lavés. Quand nous demandons pardon, Dieu nous a déjà nettoyés. Mais c'est à nous de garder cette robe-là propre. C'est pas à Dieu de garder la robe propre. La robe que tu as revêtue comme épouse, c'est à toi de la garder propre dans l'obéissance. Et s'il arrive que tu tombes, alors tu te relèves aussitôt. Tu demandes pardon et tu vas sur de nouvelles bases. C'est comme ça qu'on nettoie sa robe. C'est pas Jésus qui va venir demander pardon à celui que tu as offensé. Si tu as fait quelque chose de mal, tu demandes pardon au Seigneur. Si tu as offensé ton frère, ta soeur, ton prochain, c'est à toi d'aller demander pardon. C'est pas à Dieu d'aller demander pardon pour toi. C'est à toi d'aller demander pardon à celui que tu as offensé. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier dans la soirée. Il m'a parlé des loups dans la bergerie.
Il m'a parlé de ce frère qui est meurtrier parce qu'il a de la colère contre des gens. Des gens ont fait du mal. Même des gens qu'il ne connaît pas. Des gens ont fait du mal. Comment tu sauras que tu as pardonné? C'est quand tu apprendras à prononcer le nom de ton ennemi. Le nom de ton ennemi, là, commence à le prononcer. Je ne sais pas comment il s'appelle. Prononce son nom et dis-lui, Seigneur, bénis cette personne-là. Prononce son nom. Parce que c'est difficile de prononcer le nom de ton ennemi. C'est très difficile. Tu vas prononcer son nom et son prénom. Je ne sais pas comment il s'appelle. Donald Trump. Prononce son nom dans tes prières. Tu dis, Seigneur, je te prie pour Donald Trump. Je te prie de faire du bien à Donald Trump. Sauve son âme. Bénis-le, bénis sa famille, bénis sa maison, bénis sa femme, Seigneur. Bénis ses entreprises. Alors tu auras compris que tu as pardonné. Quand tu vas commencer à prier pour ton ennemi, pas le maudire. Quand tu vas commencer à prier pour que Dieu lui fasse du bien, pour que Dieu le bénisse, à ce moment-là, tu auras commencé à apprendre à l'aimer. C'est difficile, c'est l'exercice que je te donne. Commence à prononcer le nom de tes ennemis dans les prières. Seigneur, je te prie pour Alpha Condé. Seigneur, je te prie pour je ne sais pas qui. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés là. Sans l'amour, on ne peut pas entrer au ciel. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Dieu est en train de nous enseigner. Il me l'a dit hier. Il a appelé ce frère meurtrier. Parce que ce frère a de la colère et il n'est pas le seul. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreuses. Nous allons à l'église. On chante, on crie, on parle en langue, on prophétise. Mais on a des ennemis. Il y a des gens que tu n'aimes pas. Même si au fond de toi tu dis que tu aimes tout le monde, fouille bien. Fouillons bien dans nos têtes. Fouillons bien. Il y a quelqu'un là qui t'a énervé et t'a dit que tu n'as même pas envie de le rencontrer. Moi qui vous parle, il y a des gens comme ça que j'évite. J'évite, j'ai dit je préfère ne pas le rencontrer parce que j'ai pas envie de mal me comporter. Nous sommes tous concernés, sans exception. Moi qui vous parle, je ne suis pas une exception. Le Seigneur nous enseigne tous, et vous et moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Commençons à prier pour nos ennemis. Comment il s'appelle ton ennemi? Il s'appelle qui? Comment il s'appelle? Prononce son nom. S'il te plaît, prononce son nom. Tu l'as prononcé? Que le nom de Jésus soit loué. Et ce soir, prie pour lui. Prononce son nom et son prénom. Comment il s'appelle? Toi qui sais comment il s'appelle. Afin que Dieu ne nous appelle pas meurtriers. Imagine-toi que le jour de l'enlèvement, que tu te rendes compte que tu es resté parce que tu étais en colère contre quelqu'un. La personne là aussi est restée. Ou peut-être que la personne est partie. Il est parti. Peut-être que lui t'a pardonné. Peut-être qu'elle t'a pardonné. Toi, tu es là, tu continues à souffrir. Il m'avait insulté. Il m'avait frappé. Il m'avait battu. Il m'avait humilié. Il m'a mené en prison devant les tribunaux. Il m'a escroqué. Il m'a volé. N'est-ce pas que Dieu nous pardonne tout ce que nous lui faisons? Tout ce que nous faisons de mauvais. N'est-ce pas que Dieu nous pardonne? Combien de fois nous avons blessé le cœur de Dieu? Combien de fois nous avons attristé le Saint-Esprit? Combien de fois nous avons, comme ces gens-là qui ont crucifié Jésus, on a crucifié Jésus? Combien de fois nous l'avons trahi comme Judas? Nous l'avons trahi pour 30 pièces d'argent, d'autres même pour 2 pièces d'argent, d'autres même pour 100 francs, il a trahi Jésus. Il y a des gens qui ont trahi Jésus pour rien. On ne t'a rien donné. Tu as commis l'impudicité, on ne t'a même pas payé. Tu as commis l'adultère, on t'a même pas... Le monsieur ne t'a même pas donné le déplacement. Tu croyais qu'il allait te payer même le taxi. Il ne t'a pas payé le taxi. Il n'a rien fait. Tu as vendu Jésus pour rien. Tu n'as rien gagné. Judas, il avait eu 30 pièces. Toi et moi, il y a des choses qu'on a fait là, on n'a rien gagné. On a couché avec les maris d'autrui pour rien. Il t'a même pas épousé.
Il t'a même pas dit qu'il t'aime. Tu es allé, tu as donné ton corps, il a blagué avec toi. Tu as fini, il t'a dit merci, il est parti. Et quand tu pars, tu le regardes, tu dis, il me laisse comme ça. Il t'a laissé comme ça. Il t'a laissé comme ça. Demandons pardon et apprenons à aimer. C'est difficile, c'est vrai. Mais demandons au Seigneur de nous aider. Vaut mieux que tu puisses demander de l'aide au lieu que tu ne fasses rien du tout. Si tu n'arrives pas à le faire, demande au Seigneur de t'aider. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner ce monsieur-là. Il m'a volé ma virginité. Il m'a même pas épousée. Il m'a fait des choses pas possibles. Il m'a trompé. Il m'a dit qu'il allait m'aimer. Il m'avait dit qu'il allait être fidèle devant l'officier d'état civil. Il avait juré qu'il allait être fidèle, qu'il allait s'occuper de moi. Il m'a abandonné avec les enfants. Il est parti. Demande au Seigneur de t'aider. Il t'a escroqué des millions, il est parti. Tu crois qu'il va s'enrichir avec des biens mal acquis? Il ne va pas s'enrichir avec des biens mal acquis. Il ne va pas s'enrichir avec l'argent que tu as volé. Demandons au Seigneur de nous apprendre à pardonner, afin que ce jour-là, ce dernier jour-là, qu'on ne nous appelle pas meurtrier, meurtrier, meurtrière. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier dans la soirée, dans la nuit du 24 au 25 avril 2021. Que le nom de Jésus soit béni pour toi qui es là, qui est connecté, qui aime. Non seulement tu aimes, tu vas partager, parce qu'il y a quelqu'un, peut-être qui est meurtrier quelque part. Qu'un meurtrier, il y a peut-être un meurtrier qui va perdre sa vie ce soir. C'est un enfant de Dieu. Il est né de nouveau, il est baptisé, il va à l'église, il sert dans un département, il évangélise sûrement, mais il a encore de la colère, de la haine dans son cœur. Si aujourd'hui il rend l'âme, il va se retrouver devant le portail céleste. La porte du ciel lui sera fermée. Parce qu'on aura écrit sur son front meurtrier, parce qu'on aura écrit sur son front meurtrière. Elle a besoin d'entendre parler de ça. Toi, tu as été béni, ne le garde pas pour toi. Partageons-le avec nos frères, avec nos sœurs, dans le monde entier. Que le nom de Jésus soit béni. Je te bénis, maman Marie-Laurence. Je te bénis, ma sœur Inès. Je te bénis, ma sœur Cyrielle, ma sœur Léana. Je vais citer vos noms. Que le Seigneur vous bénisse et se souvienne de vous. Je vois vous êtes nombreuses là. Je vois mon frère Pépin qui est là. Je vois André qui est là, mon frère André. Je vois Karim, je vois Lumière. Il y a Elena qui est là. Il y a Sarah qui est là. Marcel, il y a Clarisse, il y a Elena, il y a Pépin. Que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner. Comme notre Père a pardonné à ceux-là qu'il avait cloués à la croix. Commence à prononcer le nom de ton ennemi. Dans tes prières, fais un effort. Je sais que ça sera difficile pour toi, mais il faut que le Seigneur voie ta bonne volonté. Qu'il voie ta bonne volonté. Commence à prononcer son nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pépin? Commence à dire Pépin. Seigneur, bénis Pépin. Pépin Malanda. Bénis Pépin, Seigneur. Pépin m'a fait du mal, Seigneur, mais je suis toujours en vie. Je suis toujours en vie. Et tu m'as accordé la vie afin que je puisse corriger les erreurs du passé. Pépin m'a fait du mal, mais ça ne m'a pas tuée. Je ne suis pas morte. Ça m'a peut-être rendue plus forte. Seigneur, bénis Pépin là où il se trouve. Seigneur, bénis Elena, bénis Marcel. Fais-lui du bien, sauve son âme, bénis son mari, ses enfants, bénis sa femme, bénis ses entreprises. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et vivons dans l'amour, dans le pardon. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Pas il revient bientôt, il revient déjà. Et quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle. Il m'a dit que moi, je serai témoin de son retour. Il me l'a dit. Dans cet endroit où je me trouve dans ma salle de bain.
C'était un samedi. Il m'avait demandé d'aller dans une église pour demander pardon à quelqu'un à qui j'avais fait du mal. Ça se passait dans cet endroit. J'étais en train de repasser des vêtements, les vêtements que j'allais porter le lendemain. Je me rappelle exactement de ce que je repassais ce soir-là. Il était 2 heures du matin et je parle sous le contrôle du Seigneur. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'étais dans cette pièce, j'étais en train de repasser des vêtements. C'était une robe bustier couleur noire avec un par-dessus vert. Pendant que j'étais en train de repasser, il était 2 heures du matin. Je l'ai entendu là, derrière moi, du côté droit. Il a chuchoté à mon oreille pendant que j'étais en train de repasser. Ma table de repassage est juste là. Il m'a dit, si tu restes accroché à moi, si tu obéis à tous mes commandements, si tu fais tout ce que je te demande, tu seras témoin de mon retour. Il me l'a dit. Je serai témoin. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais Jésus viendra pendant que nous sommes encore vivants, toi et moi. Si tu as une longue vie, tu seras témoin du retour de Jésus. Est-ce que tu vas monter? Ou tu vas juste voir les autres monter? Et toi, tu vas rester. Faisons tout pour monter. Ça se passe dans l'obéissance. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu obéis, si tu fais tout ce que je te demande de faire, tu seras témoin de ce jour-là. Je ne veux pas seulement être témoin, je veux être acteur. Je veux monter. C'est pour ça que je viens vous dire tout ce qu'il me dit. Insultez-moi comme vous voulez. Jugez-moi comme vous voulez. Un jour, je rendrai compte. Je dirai, Seigneur, tu m'avais demandé de leur dire. Je leur avais dit. Tout ce que tu m'as dit, je leur avais dit. Je ne vais pas perdre mon salut parce que tu passes ton temps à m'insulter sur les réseaux sociaux. Un jour, je rendrai compte à Dieu pour ce que moi j'aurais fait. Toi aussi, tu rendras compte à Dieu pour ce que toi tu auras fait. Faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Faisons des choses qui glorifient le nom de Jésus. Jésus revient. Il est en route. Tout est prêt. Et c'est toi qu'il est en train d'attendre. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. Est-ce que tu es l'une des personnes qui n'est pas encore prête? Alors, Jésus, il t'attend. Il attend que tu sois prête. Il est tellement bon, notre Dieu. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a donné pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Mets ta loi dans mon cœur et toujours demeure que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que la vie de Jésus coule comme un torrent dans ta vie. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans la vie de chaque personne qui attend le retour triomphal de Jésus-Christ dans la paix, dans l'amour, dans la sanctification, dans le pardon. Soyons bénis au nom de Jésus.